Quel est le sentiment qui représente la réelle confiance en Dieu? La réponse est la joie. La mesure de notre confiance en Dieu, de notre réelle confiance en Dieu, s'exprime par la joie de vivre, par la joie d'espérer, par la joie d'exister, par la joie de recommencer, par la joie de se relever. Elle montre à quel point nous avons confiance en Dieu, à quel point nous savons que nous ne pouvons pas faire seuls, faire sans le divin, que nous avons besoin d'être aidés, que nous avons besoin d'être aimés, d'être soutenus par celui qui nous agrée, par ce qui nous a formés et insufflé sa vitalité. La joie d'être éprouvé, dit saint François d'Assise. La joie de ne pas y arriver. Non pas moi, mais le Christ en moi. De moi-même, je n'ai plus rien, je ne peux rien faire. Quand notre foi se base sur une foi mentale, intellectuelle, conçue, conceptuelle, c'est à partir de la peine, de l'amertume, c'est douloureux, c'est le chemin, mais avec la charge lourde et le joug serré. Mais étonnamment, il y a un degré d'acceptation, un degré d'annulation de soi, de dépossession de soi, qui nous amène à une joie, la joie d'être, quoi qu'il se passe, comme ça peut se passer, comme il est possible que ça se passe. Ça veut dire que notre projet est de vivre ce qui est possible de vivre en Dieu, par Dieu, avec Dieu. Souvent, très souvent, c'est quand on n'en peut plus, quand on n'a plus de sens, quand on a accepté qu'il n'y avait plus l'essence, le sens qu'on voulait, quand on a accepté qu'on ne puisse plus, quand on ne peut plus de résister, quand on ne peut plus de s'en vouloir, quand on ne peut plus d'en vouloir, de reprocher, d'attaquer, qu'à un moment donné, ça lâche. À un moment donné, ça accepte. À un moment donné, que ta volonté soit faite. Ta grâce me suffit. Et là, le résultat de ça, c'est d'éprouver quelque chose d'étrange, une joie qui n'est pas de ce monde, une joie qui n'est pas le fruit de nos accomplissements, de nos réussites, de nos grandeurs, d'être impressionnant. Ça existe, et ça peut être très agréable. Mais à un moment donné, quand tout ça, c'est plus possible, quand la joie ne vient plus du monde, il y a un autre degré de joie. Celle qui vient de la conscience que notre existence, quelle qu'elle soit, est en Dieu, est bénie par le divin. Le divin ne nous demande pas d'avoir une vie qui serait noble selon nous, qui serait parfaite, qui serait grandiose. Il nous demande de l'aimer, et d'aimer sa création, et d'aimer sa créature. Aime ton prochain, aime le monde, aime la vie, aime Dieu, aime la création, aime l'humanité. Ce qui fait que on voit chez les grands êtres spirituels, chez les grands réalisés, un état de béatitude, de joie pour rien et de joie pour tout. Tout devient un émerveillement, tout devient le lieu du sacrement, le lieu du sacré, le lieu
de la gratitude, de la bénédiction. Puisque tout est Dieu. Et qu'on a réussi enfin à renoncer à tout connoter selon nos valeurs personnelles. Et on n'a plus que de vivre tout comme étant le divin. Tout est Dieu. Tout est pour Dieu. Tout est en Dieu. On n'y comprend plus rien. Ça nous dépasse complètement. Ça nous abasourdit. Ça nous saisit. Ça nous étonne. Comme les folles en Christ, comme les folles en Dieu. Qui sont enivrés de la vie. Enivrés de tout. Enivrés que tout est Dieu. Un jour, un priant orthodoxe, un priant sérieux, qui allait à son lieu de prière, rencontre un homme qui est par terre, et qui paraît saoul, et qui, comble de tout, est tombé avec les pieds vers le lieu saint, vers le lieu où il allait se rendre pour prier. Et là, il lui met un coup, en disant « Mais comment tu peux te conduire comme ça? Et en plus, comment tu peux tourner tes pieds vers le lieu où on prie ?» Et cet homme le regarde et lui dit « Est-ce que tu peux me tourner et tourner mes pieds vers un endroit où il n'y a pas Dieu? Peux-tu me tourner vers un endroit où il n'y a pas Dieu? Et dis-moi où, et dis-moi lequel. » L'enivrement spirituel, la joie spirituelle, la danse du cœur, la légèreté du cœur, la danse sur les cendres et sur la poussière de nos illusions, de nos désillusions, de nos catastrophes, de notre joyeuse catastrophe, de nos merveilleuses destructions, désillusions. C'est de se dire, mais quel que soit l'endroit où je me tourne, quel que soit là où je regarde, c'est Dieu qui est là. Je peux le vivre en Dieu, parce que c'est Dieu qui est là. C'est dire à quel point on s'est sorti de soi-même, on est sorti de cette ambiance mentale, de cette conception personnelle qui vient tout réduire, tout limiter à son moi, à ses personnalités, à ses croyances. C'est petit, c'est restreint, c'est que ça, c'est que comme ça, c'est dogmatique, c'est intégriste, c'est isme. Ça délimite le sacré à une version, à une direction. C'est un bon début, certes, mais c'est au détriment de toutes les autres parts. Mais là, on parle de l'autre côté. On parle de ce qu'on est déjà et qu'on doit redevenir consciemment. C'est l'héritage qu'on doit retrouver. C'est cette capacité de trouver la joie pour rien d'autre que par la conscience de la présence du divin en tout et pour tout. En tout et pour tout, dans nos réussites et nos échecs, dans notre bon penchant et nos mauvais penchants, dans ce que l'on aime et dans ce qu'on déteste, dans ce qui nous paraît juste et injuste, dans ce qu'on veut et qu'on ne veut pas. Il y a un degré d'unicité qui, quand il est vécu, ce degré d'unicité, fait que tout est en Dieu. Toutes les versions, tous les versants, tous les opposés se réunissent à ce point d'unicité. Toutes les dualités se révèlent être des complémentarités, des duo-unités. Elles ne s'opposent plus, elles ne sont plus en conflit, elles ne sont plus en guerre. Elles se réunissent et fraternisent. C'est comme deux personnes qui ont bu
Et à un degré d'enivrement, on ne sait plus qui est le mendiant, qui est le pauvre et qui est le riche. On ne sait plus qui est le noble et qui est le mécréant. Les deux sont dans un état qui dépasse leurs conditions, qui dépasse leur conditionnement, qui dépasse les préconçus, les préétablis. Eh bien, il y a un degré de l'être, un degré supérieur de l'être, où tout est Dieu, tout est en Dieu. Pour cela, il s'agit de vivre, comme disent les pères orthodoxes, l'ivresse sobre de la contemplation, de la glorification, de la louange à Dieu. D'être dans cette folie divine, d'être dans cette dimension supérieure qui transcende, qui annule les conflits avec des opposés. Au contraire, qui est capable de voir la source, la même source, la source qui les unifie, d'où ils proviennent. De voir que avant la dualité et après la dualité, il y a l'unité. Et là, si on arrive un tant soit peu à le vivre, et parfois il nous faut être dans des situations terribles pour qu'enfin on lâche ce mental duel, séparateur, diviseur, qui au lieu de mettre des portes, met des murs, au lieu de mettre des fenêtres, met des barreaux, à toute l'expérience intérieure et extérieure. Mais à un moment donné, et à certains moments de notre vie, et à certains moments de notre expérience spirituelle, nous pouvons vivre ce degré-là. Il y a un enivrement sobre, il y a un ravissement, comme on dit, une béatitude, une joie qui ne dépend pas du monde, mais une joie qui est de prendre conscience de l'état primordial, de l'état profond du monde, de la nature profonde de tout ce qui existe. Et là, on comprend que le divin, dans cette création, a tout créé de manière polarisée. Le bien et le mal, le jour et la nuit, l'homme et la femme, le masculin et le féminin, la lune et le soleil. Mais tout ça ne sont que l'expression d'une unité qui ne s'est pas divisée, mais qui s'est présentée sur des aspects différents pour qu'on puisse, à un moment donné, faire l'expérience de l'unicité. C'est des moments de ravissement, des moments de glorification du Saint-Nom, des moments où ça danse en nous. Ça danse, ça se réjouit. Il y a quelque chose de... un vent de l'esprit. On est emporté. On danse comme on n'a jamais dansé. On se réjouit pour rien. Parce que on vit le tout. Il y a une dimension d'éternité, il y a un goût d'éternité dans ce que l'on est. On peut ressentir dans nos organes, dans notre chair, dans nos os, dans nos profondeurs, cette dimension d'unicité. C'est une Eucharistie intérieure. C'est une Eucharistie du cœur. C'est une communion intérieure. Ta grâce me suffit. On rend grâce. On loue le Seigneur. On bénit la vie. Et c'est cette dimension-là qu'on essaie d'acquérir, à laquelle on essaie de revenir et de retrouver. C'est ce qui nous fait continuer, c'est ce qui nous fait espérer, c'est ce qui nous fait vouloir faire les efforts, et faire les efforts spirituels, d'étude, de méditation, d'imprégnation d'études, de prière, de service, de participation. Et c'est cette dimension-là qui va sauver le monde. C'est cette dimension-là qui va nous permettre de traverser
les aléas de l'histoire, les épreuves du temps, en dansant sur les cendres, les poussières de la fin des temps anciens qui se terminent. La joie de l'effondrement, la joie de la désillusion, la joie de la merveilleuse catastrophe. Seigneur, nu je suis venu, nu je repars. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu m'as donné, tu me reprends, béni sois-tu. Tu me donnes, je te rends grâce. Tu m'enlèves, je te rends grâce. Parce que de toutes les facettes, de toutes les manières, quoi qu'il se passe, je suis en ta présence. Et c'est l'essentiel. De te servir dans tout ce qui se passe. Je suis riche, béni sois-tu. Je suis pauvre, béni sois-tu. Ma richesse, c'est de savoir que tu es présent. Ma gloire, c'est de continuer à avoir confiance en toi. La certitude de ta présence. Et c'est ce qui me réjouit. Et on dit que quand on vieillit, quand on prend de l'âge, quand la vie, eh bien, les épreuves de la vie nous ont éprouvés, nous ont bien rétamés, pour bien vieillir et pour ne pas s'effondrer, c'est ce degré d'existence dans l'être, c'est de ce degré de conscience de la présence divine, du Saint-Nom. C'est ce degré de vérité qui nous réjouit et qui nous contente, qui nous rassasie. C'est le pain de la manne. Donne-nous aujourd'hui le pain de la manne. Donne-moi de te vivre dans ce que je veux, dans ce que je ne veux pas, dans ce que je ne veux plus, dans ce que je ne voulais plus, dans ce que je ne voulais pas, et dans ce que je veux aussi, et dans ce que j'espère, et dans ce que je n'espère pas. Peu m'importe les formes. La certitude de sa présence s'exprime par la joie de vivre l'expérience du divin dans les différentes formes, facettes, expériences, circonstances que notre âme est venue vivre. Certains maîtres disent que nous vivrons toutes les facettes de l'expérience humaine. Mais est-ce que nous la vivrons, est-ce que nous les vivrons dans la conscience de sa présence ? Que toutes les circonstances, les relations, est sous-tendu par sa présence. Et là, d'un seul coup, on se dit, mais ça veut dire ce que je vis, c'est pas pour le réussir d'abord, c'est pas pour l'accomplir à ma manière, c'est pas pour faire sans Dieu, non. Ce que l'on vit, c'est pour le vivre dans la conscience de la présence de Dieu. La réussite spirituelle, l'accomplissement spirituel, qui demande aucune qualité, qui demande aucune force, qui demande aucun moyen personnel, mais juste de la conscience. Notre réussite spirituelle, c'est de se dire, dans cet événement, je vis cet événement que je ne comprends pas, mais d'un point de vue spirituel, c'est pour affirmer la présence divine, la conscience de la présence divine de Dieu dans cet événement et de m'en réjouir, pour m'en satisfaire, pour me faire devenir, pour me pétrir, pour me préparer, pour me faire comprendre qu'il est la source de toute chose, l'expérience de tout, dans toute chose. Quelle merveille d'arriver à vivre dans les événements qu'on choisit, mais aussi dans les événements qu'on ne choisit pas, et dans ceux qu'on a repoussés et ceux qu'on a refusés, la même présence divine qu'on avait trouvée dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on avait décidé. Ça commence par là. Il faut bien le trouver dans quelque chose qui, selon nous, est bon, est juste et bien.
Mais c'est pas suffisant. C'est pas entier, c'est pas complet. L'expérience entière, globale, totale, c'est de vivre aussi, ou après, le divin qu'on a trouvé dans des moments glorieux, dans des moments satisfaisants, dans des moments voulus, prévus, envisagés, souhaités. De vivre aussi la présence du divin dans ce qu'on n'a pas voulu comme expérience, dans ce qu'on n'avait pas envisagé, dans ce qui nous paraît obligé, imposé. Parce que ça fait partie aussi de notre expérience, de la présence en tout et pour tout. En tout et pour tout, dans tout. C'est ça la réussite spirituelle. C'est ça l'accomplissement spirituel. On le voit chez les saints hommes et saintes femmes. Quoi qu'il se passe, quoi qu'ils veulent ou ne veulent pas, c'est pour Dieu. C'est par Dieu, c'est pour Dieu. On peut dire, je préfère comme ça. Mais si tu considères que c'est dans cette situation-là que je n'ai pas choisi, c'est pour te rencontrer. Est-ce que nous pouvons concevoir ça? Que toutes les situations que l'on veut, qu'on le choisit, que l'on ne veut pas, qu'on ne choisit pas, qu'on déteste, qu'on nous impose, qu'on nous oblige, sont tout un prétexte pour rencontrer Dieu. Pour rencontrer, c'est-à-dire rencontrer Dieu en disant « j'affirme sa présence ». Seigneur, je sais que tu es présent. Je sais que tu te caches. Je sais que tu te caches pour ne pas m'effrayer. Je sais que tu te caches pour que je puisse te redésirer. Puisque depuis la chute, depuis l'exil, on a douté de toi. On a douté de ta bienveillance, de ta compassion, de ta présence. Et donc on a perdu cette conscience continuelle, permanente, perpétuelle. Et il nous faut y revenir. Veiller et prier sans cesse. Vivre la présence divine perpétuellement. Il est déjà là. Il n'y a que lui, à vrai dire. Mais il nous faut ouvrir les yeux. Il nous faut ouvrir les oreilles. Et pour cela, nous avons la possibilité d'affirmer qu'il est notre projet spirituel, dans des situations quelles qu'ils soient, d'affirmer sa présence. Et le goût de sa présence, le vécu de sa présence, s'exprime par la joie. Des personnes en témoignent dans le secret des accompagnements. Vous savez, au beau milieu de l'hécatombe, au beau milieu de la maladie, au beau milieu de la grande souffrance, de la grande peine, de la grande perte. J'ai vécu une expérience de joie, une expérience qui n'est pas de ce monde. Je ne peux pas dire ça à mes enfants, à mon mari, à ma femme, à mes amis, à mon docteur, à mon psy. Ils ne comprennent pas. Je sens qu'ils ne peuvent pas comprendre. Et je dis oui, c'est vrai. Au beau milieu de tout ça, il y a un degré d'expérience, un degré de réalisation où il y a une réjouissance, où il y a une joie, où il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui existait, qui ne provient pas de ce qui se passe. Mais l'expérience, cette expérience-là, au beau milieu de cette expérience, il y a quelque chose d'un degré de joie, de conscience de sa présence, de certitude de sa présence, de sa bienveillance. De se l'avouer, c'est quelque chose. D'oser de se le dire, c'est quelque chose. J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai reçu de ces témoignages-là. Et je les ai vécus aussi. Au beau milieu de l'abominable, du misérable, de l'abus, de la maltraitance, de la violence. Il y a un être qui reste en joie. Non pas qui se réjouit de l'abus, de la maltraitance. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ça serait pervers. Non. Il y a un être
qui n'a pas perdu sa joie. Il y a un être qui est toujours en joie. Il y a un être qui sait que derrière ces expériences terribles, insupportables, injustes, il y a une expérience du sacré qui est présent. C'est fou. C'est fou. Les folles en Dieu, les folles en Christ le disent. Il y a quelque chose d'une joie de l'épreuve. D'une joie, non pas d'être éprouvé, mais une joie qui se trouve dans l'épreuve. On n'est pas content d'être éprouvé, mais il y a une joie qui n'est pas empêchée par l'épreuve, qui n'est pas empêchée par la violence du monde, par la maltraitance, par l'abus. Et si quelqu'un retrouve cette dimension-là, il sait qu'il n'a pas été touché, il n'a pas été détruit dans cette dimension du sacré. Il y a une part en nous qui ne peut pas être détruite, qui ne peut pas être touchée, qui ne peut pas être supprimée malgré tout. Et si on arrive à la retrouver, si on arrive à la contacter, non pas à la créer, non pas à la fabriquer, mais à la retrouver, à la recontacter, à la vivre, parce qu'elle est déjà présente, il y a une libération de l'être. Et c'est un degré de guérison de l'âme qui lui domine de la libération. On est libéré. On comprend que on n'a pas pu nous effracter dans la profondeur de notre être. Et là, il y a une libération. Et il y a une force. Il y a une solidité. Il y a un fondement incorruptible, imparable, une vaillance, une royauté. La royauté a pu être salie, mais elle n'a pas été abîmée. Il suffit de reprendre conscience. C'était de la boue sur les vêtements royaux. C'était des crachats, c'était peut-être du sang. Mais en rien, ça a ôté la royauté. Ces habits n'étaient pas la royauté, ces habits représentaient la royauté. Mais la royauté, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des êtres royaux, des enfants de Dieu, des fils, en devenir d'être des fils et des filles de Dieu. Il n'y a rien de notre royauté qui peut être abîmé, effracté, détruite par les affres du monde, par la boue, par la peine, par la haine, par la destruction. Et celui et celle qui a retrouvé ça est en joie, vit ce degré de joie, de réjouissance. On est devenu intouchable, on est redevenu intouchable. Il y a une part en nous, un être, une part de notre être, qui ne peut pas être touché, ébranlé par le monde, détruit par le monde. C'est impossible. Il y a des êtres qui, au milieu de situations catastrophiques, chantaient la gloire de Dieu. Vivaient cette dimension-là. Ça rendait fou les tortionnaires. Ça rendait fou ceux qui, pensant détruire des corps, pensaient détruire des âmes. C'est totalement faux. C'est impossible. Et ça, c'est ce qui va permettre au monde d'être sauvé. C'est ce qui va permettre au monde de continuer, malgré tout, malgré toutes les offenses, malgré toutes les injustices, malgré toutes les folies du monde. Ça ne détruit pas les âmes. Le monde ne peut pas détruire les âmes. Le monde ne peut pas détruire notre royauté. Quelle espérance! Ça doit nous donner une espérance totale et de faire en sorte que nous comprenions que nous pouvons passer cette étape d'humanité avec joie, parce que conscient que notre royauté ne peut pas être altérée. Elle peut être voilée, elle peut être retardée, elle peut être recouverte temporairement, mais
elle ne peut pas être altérée, elle ne peut pas être détruite. Et la conscience de cette dimension-là, qu'on a pu vivre un instant, et peut-être qu'on vit parfois, et qu'on a à vivre le plus souvent possible pour le vivre continuellement, nous dit, ne crains pas. Ne crains pas. L'essentiel de l'être de l'être est intouchable par les puissances, autorités et dominations du monde qui ont le rôle parfois de nous en faire douter, de nous refroidir, de nous perturber. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas atteindre ce point-là de l'être. Sauf si on y croit, sauf si on a oublié, sauf si on l'ignore, sauf si on se laisse prendre par la dimension une dimension inférieure, une dimension en dessous de cette conscience qui fait qu'on va se laisser croire, qu'on va penser que on peut être altéré. Mais c'est totalement faux. Sachons-le. Souvenons-en. Sachons-le de nouveau. On l'a déjà. On n'a pas le devenir. Entendez-moi bien. On n'a pas le créer. On ne peut pas le créer. On n'en a pas besoin. On l'est déjà. On l'a en nous. En chacun d'entre nous. Je souhaite de tout cœur que vous puissiez le concevoir, le percevoir, le vivre, le revivre, le garder et le maintenir pour vous et pour les autres. Parce que si on le fait pour nous, dans le regard sur l'autre, on le fait aussi. Quoi qu'il se passe pour toi, quelle que soit ta bêtise, ton erreur, quelle que soit la catastrophe dans laquelle tu es, quelle que soit la dégradation, quelle que soit la peine, quelle que soit ta dépression, quelle que soit ta mortification, sache que ta royauté, elle est intacte. Parce que ta royauté, elle n'est pas donnée par ce monde, ni par le monde extérieur, ni par ton monde intérieur, ni par tes qualités ou par ta personnalité. C'est un héritage divin. C'est un héritage qui n'appartient pas à ce monde. C'est un héritage que Dieu nous a donné. C'est le souffle divin qui nous anime. Et ce souffle n'est pas altéré par le monde. C'est impossible. Notre royauté est intacte, même si elle est en attente, même si elle est en attente, même si elle est recouverte, même si on n'y croit pas, même si on ne le sait plus, même si on n'en veut pas, peu importe. Nous sommes des êtres divins et nous devons nous en souvenir et nous devons savoir que nous le sommes déjà. Et finalement, que la personnalité est un détour qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on prendra conscience de la perle de grand prix, de la sainte image divine qui est la nôtre, qui est déposée en notre être, qui est notre véritable nature profonde, inaltérable, incorruptible, insaisissable par les esprits du monde, par les égrégores négatifs du monde, que les passions du monde, que les personnalités du monde, que notre ego individuel et collectif produit. Mais ces égrégores-là, ils ne sont pas capables de s'élever à ce degré, de descendre à cette intensité de vérité. Sachons-le. Amen et Amana. Amen et Amana pour le bien de tous les êtres. Sans exception, que le Saint-Nom divin nous bénisse et nous garde dans sa présence, en nous, entre nous et tout autour de nous, pour le bien de tous les êtres, bien sûr. Amen et Amana. Joie, joie et joie.